Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. La vidéo est exclusivement réalisée pour répondre aux questions que vous nous avez posées dans nos différents groupes d'entraide le dimanche 17 mars 2024. Pour ceux qui ne savent pas, l'Académie des éleveurs a créé plusieurs groupes d'entraide afin de réunir tous les éleveurs du monde entier. Comment fonctionnent ces différents groupes? Le fonctionnement est très simple. Le groupe est ouvert chaque dimanche à partir de 17 h pour donner la possibilité à chaque éleveur de poser ses questions. Pour donner la possibilité à chaque éleveur de poser ses préoccupations. Si vos porcs sont malades, si vos poules sont malades, si vos lapins sont malades, si vos animaux ont un retard de croissance, si vous rencontrez n'importe quel problème dans votre ferme, il faut poser dans nos différents groupes. Nous allons faire une vidéo comme celle-ci-là. Nous allons apporter des éléments de réponse à chaque question. Nous allons apporter des éléments de réponse à chaque préoccupation. Comment intégrer le groupe? C'est très simple. Vous vous abonnez à la chaîne, vous faites un screenshot de votre abonnement, une capture de quand votre abonnement et vous envoie un numéro plus 237 694 13 35 et un administrateur va se charger de vous ajouter dans un de nos groupes. L'Académie des éleveurs, la chaîne spécialisée en construction des bâtiments d'élevage, vente des animaux d'un jour et mature, vente des produits naturels pour booster la croissance des animaux, formation en ligne et pratique et suivi des projets d'élevage. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp au numéro plus 237 194 13 63 35 si vous êtes intéressé par un de nos services. Passons à la première préoccupation. Bonsoir à vous. Mes poulets locaux sont en période de ponte. Je constate qu'ils mangent leurs œufs. Je vois que c'est le problème de calcium. Comment résoudre ce problème? Surtout qu'il est très difficile de trouver les os dans ma zone. Sur le marché, il y a des coquilles d'huîtres qui sont très chères. Il y a également de l'argile calcaire que les femmes enceintes croquent. Pourrais-je utiliser cela pour faire le mélange de ces deux éléments? Si oui, quelle quantité d'argile pour 50 kg d'aliments? Ou bien je dois mettre cela dans l'eau de boisson? Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'est pas conseillé ou bien il n'est pas recommandé de mélanger l'argile calcaire avec l'aliment des poules. Il n'est pas conseillé de faire cela. Ce que vous pouvez plutôt faire, c'est que vous allez mettre de l'argile calcaire dans un coin de votre poulailler ou bien au centre de votre poulailler et mettre l'aliment séparé. Les poules généralement consomment uniquement la quantité dont elles ont besoin. Ils ne vont pas consommer trop de l'argile que vous avez mis au centre de la salle. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous prenez de l'argile, vous mettez dans une mangeoire unique et les poules vont venir consommer la quantité dont elles auront besoin. Il n'est pas conseillé de mélanger cela directement avec l'aliment. Ce que je vous suggère également, c'est d'acheter les coquilles d'huîtres. Peu importe que ça soit cher. Tous les ingrédients, les matières premières ont considérablement augmenté de prix depuis quelques années. Donc, je vous suggère d'utiliser l'argile calcaire, mais il faut la mettre au centre de la salle, dans une bandeau au centre de la salle, et utiliser dans les coquilles d'huîtres pour mélanger à votre aliment. Passons à la prochaine question. Comment faire la formule alimentaire avec 15 000 francs CFA? Je suis débutant. Actuellement, il est compliqué de composer un aliment à 15 000 francs CFA. Pourquoi cela? À cause encore de la flambée des prix des matières premières. Il est très compliqué de formuler un aliment dont le coût total serait évalué à 15 000 francs CFA. Même les grandes provenderies ne formulent plus leur aliment de qualité à 15 000 francs CFA. C'est possible de composer n'importe quoi, ça donne même 12 000, 13 000. Mais un aliment de qualité, il est difficile de formuler cela à 15 000 francs CFA. Bonsoir. Je souhaite lancer les poules pondeuses. Effectivement, je veux lancer une bande de 1000 pondeuses. Quel capital dois-je disposer? Pour lancer une bande de 1000 pondeuses, vous devez en moyenne avoir 7 900 000 francs CFA si vous voulez lancer une bande de 1000 pondeuses. Ça comprend l'investissement et le coût total de tous les produits que vous allez dépenser, que ce soit les produits vétérinaires, que ce soit l'aliment, que ce soit la construction du bâtiment, que ce soit les dépenses d'eau, bref, tout ce que vous allez dépenser pour 1000 pondeuses sera évalué en moyenne à 7 900 000. Passons à la prochaine question. Bonsoir. Pourquoi les plumes de mes poules commencent à diminuer de temps en temps? Cela peut être dû à l'émue. Il y a généralement l'émue naturelle qui s'occasionnent quelques fois dans l'année. Et durant cette période, les poules perdent leurs plumes. Cela peut également être dû à des parasites tels que
les peaux rouges ou bien les acariens qui irritent la peau des poules et entraînent une perte des plumes. Cela peut également être dû à des stress ou bien à des maladies. Bonsoir à l'Académie des éleveurs. Ma question est ici. Qu'est-ce qui cause l'arrêt des pontes chez les poulets goulettes? Comment faire pour remédier à la situation? L'arrêt de ponte chez les poulets goulettes peut être dû à plusieurs facteurs tels que le stress. Si les poules sont généralement trop stressés, il y a de fortes chances qu'ils arrêtent la ponte ou bien la ponte diminue. S'ils sont malades, il y a également la maladie. S'ils sont constamment malades, il y a de fortes chances que la ponte baisse ou bien s'arrête totalement. Cela peut également être à cause de l'âge. Les poules qui sont à un âge avancé commencent à pondre des petits œufs ou bien ils arrêtent totalement de pondre. Maintenant, pour remédier à la situation, il faut vous assurer que vos poules soient dans un environnement bien sain et sans possible cause de stress. Donc, il ne faut pas les stresser. Il faut également vérifier le test de santé. S'ils sont malades, il faut essayer de soigner la maladie en question. Il faut également leur fournir un aliment de qualité et vous assurer qu'ils sont dans de bonnes conditions environnementales. Bonsoir à vous, s'il vous plaît, les feuilles de mangue, est-ce que je peux les écraser et extraire le jus afin de les servir aux volailles à la place de la poudre des feuilles de mangue? Vous pouvez le faire, mais moi je ne conseille pas cela. Pourquoi? Parce que vous avez déjà les antibiotiques, vous avez déjà les antivirales, vous avez déjà les antistress que vous devez mélanger à l'eau de vos animaux. Donc je préfère mélanger cela à de la poudre pour ne pas mélanger les produits chimiques là avec les plantes naturelles puisqu'on ne connaît pas ce que cela va produire. Donc je préfère mélanger les feuilles de mangue ou bien les feuilles de moringa avec l'aliment des poules et peut-être maintenant servir des antibiotiques, les antivirales, bien les antistress à de l'eau pour les de nos volailles. Prochaine question. Comment faire la fusion des races de poules? Il vous suffit juste de mettre ensemble les races de poules dont vous voulez fusionner. Les races de poules et de coqs dont vous voulez fusionner. Vous pouvez également faire cela au laboratoire en prélevant les spermatozoïdes et l'ovule des races que vous voulez fusionner. C'est très simple. Et maintenant, quelle formule alimentaire simple pour demander? Nous avons déjà fait plusieurs vidéos sur la formulation d'aliments. Il faut aller sur YouTube, vous tapez comment composer l'aliment des poules, entre parenthèses, Académie des éleveurs. Quand vous écrivez cela dans la barre de recherche de YouTube, YouTube va vous suggérer une vidéo que nous avons déjà réalisée sur la composition d'aliments de démarrage, de croissance, et même de finition. Faut-il utiliser du vinaigre de cidre ordinaire ou bio? Il faut utiliser le vinaigre de cidre. À chaque fois qu'on parle de vinaigre ici, là, nous mentionnons toujours le vinaigre de cidre. Prochaine question. Quel est le poids maximum des poulets de chair à 30 jours? Le poids maximum des sujets à 30 jours est généralement de 1760 grammes. Continuons. Bonsoir à vous. Quel traitement biologique à base de plantes naturelles je peux utiliser afin de prévenir la peste aviaire? Pour prévenir la peste aviaire, vous pouvez utiliser les feuilles de neem ou bien encore les feuilles de moringa. Les feuilles de moringa qui sont des feuilles à plusieurs vertus. Bonsoir à vous. Mes poules pondent des petits œufs. Que faut-il faire lorsque mes poules pondent des petits œufs? Il faut également vérifier l'âge des poules. Si les poules sont encore très jeunes, il est fort probable qu'ils pondent des petits œufs. Il faut également revoir l'alimentation. Il faut également revoir s'ils ne sont pas attaqués par les parasites ou bien par des maladies. Il faut également revoir s'ils ne sont pas stressés. Et il faut également voir si l'âge n'est pas très avancé. Donc quand ils sont très jeunes, ils pondent des petits œufs. Et quand ils vieillissent déjà, ils peuvent également pondre des petits œufs jusqu'à l'arrêt de la ponte. Bonsoir à vous. Peut-on croiser le coq Brahma avec la poule pondeuse pour incuber les œufs? Oui, c'est possible. Vous pouvez croiser n'importe quel coq, n'importe quelle poule pour avoir des œufs. Bonsoir à vous. Que faut-il faire quand les poules mangent les poussons dès leur éclosion? La première chose à faire, c'est isoler la poule qui fait cela. Isoler la poule qui est agressive. Ensuite, vous allez utiliser une couveuse artificielle afin de chauffer vos poussons. Il faut maintenant surveiller attentivement la poule agressive. Si elle continue, il faut la vendre. Il faut également veiller à ce que l'espace dans lequel vous mettez la poule et ses poussons suffise. Il ne faut pas que l'espace soit minime. Il faut assurer l'alimentation adéquate, on va toujours dire cela, et acheter maintenant les poules plus douces. Achetez les poules matures, mais dont vous avez vu qu'elles sont douces avec leurs poussons.
Bonsoir à vous. Pour le moment, mes poules sont bien portantes. Elles ont 45 jours, mais je ne ressens pas normalement le poids que j'ai d'habitude. Est-ce que l'ail peut résoudre ce problème? L'ail ne peut pas résoudre ce problème. Peut-être vous avez acheté une mauvaise sucre de poussin qui a un mauvais taux de conversion alimentaire, ou bien peut-être vous ne leur donnez pas un aliment de qualité. Bonsoir à vous. Quel est le rôle nutritionnel des termites dans l'alimentation des poules? Comment puis-je les produire? Les termites constituent une excellente source nutritionnelle en termes de protéines chez les poules et en termes de matières grasses. Les termites sont riches en acides aminés, ce qui en fait un complément bénéfique pour l'alimentation des poules. Bonsoir à vous, mes poulets Goliath ont commencé à pondre, mais j'ai remarqué beaucoup des œufs clairs malgré qu'ils sont avec les coques. Est-il normal ou bien il y a un problème? Le problème d'œufs clairs peut être dû par exemple au problème de reproduction chez les coques ou bien au problème chez les coques. Peut-être la fécondation ne se passe pas correctement en raison des problèmes de fertilité des coques. Cela peut également être dû à des problèmes chez les femelles. Peut-être les ovules ne sont même pas fécondés, par conséquent, la formation d'œufs peut être retardée ou empêchée. Il faut également voir si les poules sont arrivées en maturité. Il est possible que le système oppositeur ne soit pas encore bien développé, ce qui peut entraîner la formation des œufs clairs au début, s'ils ne sont pas encore matures. Il faut également revoir s'ils ne sont pas stressés, mais ce n'est pas une cause majeure, ou même l'alimentation n'est pas une cause majeure. Il y a ce problème de fertilité chez les coques et chez la poule. Il faut voir si elle n'est pas très jeune. Chers abonnés, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de nous donner la sur le gros pouce bleu, de vous abonner si vous encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos, pour être informé et notifié à chaque fois que nous allons mettre en ligne une vidéo.